but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Hey, salut Todère, ton écran, ben c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, je vais te proposer un nouveau look avec une nouvelle palette que j'ai acquérie il n'y a pas longtemps. C'est pendant les soldes, en fait, j'ai fait les soldes et je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une autre palette de chez Nabla Cosmetics qui est la Poison Garden. Poison Garden, c'est une palette qui se présente comme ceci. Elle est magnifique. Je trouve que les packaging de chez Nabla sont vraiment très beaux. Tu as un super beau miroir, comme d'habitude hein, dans les palettes de chez Nabla Cosmetics. Et voici la palette que je te propose aujourd'hui. Je vais te proposer un look un peu spécial, un peu plus foncé que je fais d'habitude. Parce que j'avais envie de te proposer des looks complètement différents, bien différents sur chaque style. Et tu vas voir que cette palette, en fait, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a 3 finis. Des fards qui ont 3 finis. Tu as les fards qui sont super mat, des duochromes, ainsi que des métalliques pailletés. Et franchement, ça fait de très jolis make-up. Quand tu as un top coat à l'intérieur qui s'appelle Adoration, qui est celui-ci de fard au milieu, voilà. Ce fard, il est très particulier parce qu'en fait, si tu associes avec d'autres fards, ça crée encore une autre couleur. Tu vas voir, je vais te montrer ça parce que vraiment, c'est super intéressant et ça fait vraiment des effets très jolis. Je vais commencer donc le make-up. On y va, c'est parti. Comme tu auras vu, j'ai réalisé mon teint. Mon teint, je l'ai fait avec les produits donc, de chez Nabla Cosmetics. Tu as tous les produits qui sont listés en barre d'informations. Ça c'est parfait, comme ça te permet de voir un petit peu les produits que j'utilise. N'hésite pas à aller voir le site Nabla Cosmetics parce que vraiment tu peux avoir des produits très intéressants. Ils font vraiment de super produits de qualité. Pas forcément trop cher d'ailleurs, parce que ce que j'ai remarqué, ça reste dans une gamme de prix correcte. C'est pas du bas de gamme, mais c'est pas du haut de gamme non plus. Ça reste vraiment une catégorie centrale, vraiment ouais, de très bonne qualité. Les fards travaillent vraiment facilement. Les fards sont vraiment d'une simplicité pour les travailler. C'est vraiment super. Donc pour réaliser ce make-up, tu vas avoir besoin des pinceaux de chez Nabla Cosmetics. Moi j'utilise la sélection, les pinceaux Ruby qui se présentent comme ceci dans une jolie pochette hein, qui est magnifique honnêtement. C'était une collection de Noël qu'ils ont proposé. Et c'est des pinceaux comme ceci. Je te les montre, je te les fais découvrir. Où tu as un set de pinceaux comme ceci. D'ailleurs tu as un double embout qui est très bien, qui fonctionne super bien. Goupillon plus pointe eyeliner, enfin c'est parfait pour faire les razzis, les bascules, enfin c'est vraiment intéressant. D'ailleurs on va le travailler ensemble ça, avec ce pinceau. Donc c'est parti. Je vais mettre ma base P. Louise parce que je ne l'ai pas mise encore. Et on y va. Donc pour commencer je mets ma base. Avec le pinceau P. Louise, c'est un pinceau plat que je vais utiliser pour placer ma base. Et c'est parti. On y va. Cette base est intéressante, pourquoi? Elle te permet de faire tenir ton make-up plus longtemps. Et en plus, elle te permet d'intensifier les fards. Alors très honnêtement, je pense que l'intensité, je vais la voir sans cette base honnêtement. Mais j'ai tellement l'habitude de mettre une base que du coup, ben ouais, je le fais tout le temps en fait. Ça devient une habitude. On y va. Donc, je te remonte la palette hein, qu'on va utiliser aujourd'hui, la Poison Garden. Donc, pour commencer, je vais utiliser une couleur, le beige dans la palette qui s'appelle Canva,
qui est celui-ci, hein, le beige le plus clair. Et on va venir prendre le pinceau, le numéro N306. Voilà, on vient placer cette couleur. Ça va t'aider aussi, si tu mets des beiges, ça va t'aider à faire tes dégradés encore plus facilement. Très honnêtement, ces pinceaux, c'est des pinceaux qui sont estompeurs, donc ils se travaillent très bien. Ils estompent très facilement, donc tu verras, tu auras une facilité d'application au niveau de tes fards qui seront vraiment faciles. Ton make-up, il sera réalisé plus facilement et plus rapidement. Les pinceaux, c'est quand même important. Voilà, c'est quand même un outil qui est important si tu veux faire des beaux make-up. Moi, je trouve qu'il faut des bons outils, hein, il n'y a pas de secret. C'est vrai que c'est un coût, je le reconnais, hein, c'est quand même assez onéreux. Mais l'avantage, c'est que si tu te fais un set, tu vois, tu vas juste prendre un set, hein, c'est tout. Hein. Le set, là, pour faire tes yeux, ça suffit. Après, il te faut un set quand même pour ton teint. Après, ça dépend, il y a des gens qui utilisent les éponges aussi. Moi, j'utilise pas d'éponge, j'utilise que des pinceaux. Mais après, ça dépend de chacun et chacune. Ouais, on va venir prendre la couleur narrative, qui est ce marronné là, qui est juste ici. Hop. Et tu vas venir l'appliquer au niveau de ton pli paupière, un petit peu au-dessus, pour créer des couleurs différentes, pour amener en fait une autre couleur. On étire un petit peu la forme. Avec ce qui reste sur ton pinceau, hein, ça suffit amplement. Oh, c'est des fards qui se travaillent vraiment bien. Les super mat, pourtant, c'est pas des couleurs les plus faciles à travailler, mais honnêtement, ils se travaillent très bien. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un pinceau un petit peu plus petit. On va venir prendre le N304 exactement. C'est toujours un pinceau flouteur. Et là, je vais venir utiliser la couleur Zen. Le Zen, c'est encore une couleur un peu rosée. Enfin, c'est un rose un peu marronné, comme ceci. Tu vois bien là à la caméra. On va venir prendre cette couleur. Et on va venir donc l'appliquer vraiment dans le creux paupière cette fois-ci. Il faut absolument qu'on voit bien tes trois couleurs. Il ne faut pas que tes couleurs soient mangées par l'autre. Il faut vraiment qu'on voit qu'il y a un vrai dégradé. Voilà, on va faire l'autre œil. On va venir faire notre ras de cils inférieur maintenant avec exactement les mêmes couleurs que j'ai apportées en fait au niveau de ma paupière fixe. On va finir faire la même chose. Donc là, tu vas avoir besoin du pinceau que j'ai utilisé. Donc tu vas venir appliquer donc la couleur. D'abord, on va commencer par Zen. Donc Zen va venir ici, comme ceci. Voilà.
on vient faire l'autre œil avec la couleur zen. Tu vas doucement hein, sur cette couleur parce que c'est la couleur la plus intense. Tu descends pas tout de suite cette couleur. Hein. Là, tu le mets vraiment au ras de tes cils. Et on va descendre les 3 couleurs, on va les descendre au fur et à mesure. Donc, n'hésite pas, je le répète, à descendre tes couleurs au fur et à mesure que tu crées ton dégradé sur ton ras de cils inférieur. Tu verras que ça te fera des jolis maquillages et ça sera quand même beaucoup plus joli. Honnêtement, tu verras ton ras de cils, tes yeux seront plus équilibrés, ça fera des make-up plus jolis. On reprend la couleur narrative qui est le marronné, un peu, ça que j'ai mis aussi. Et on va l'appliquer un petit peu en dessous. Voici. Et tu viens terminer avec le pinceau le 306. Tu vas venir prendre la couleur Canvas, c'est le beige qu'on a utilisé au début. Et là, tu viens l'appliquer à la fin de ton dégradé. Ça se met presque dans le... Toi, je le mets vraiment dans le creux naturel de mon œil. Voilà, ça va donner un petit peu d'éclat aussi. Et un peu de lumière. Ça va apporter un petit peu de lumière. Surtout qu'il est vraiment bien clair celui-là, donc il éclaircit vraiment bien. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir redessiner ma paupière mobile avec ma base P. Louise. Je vais refaire un petit peu de voilà, ma base pour nettoyer un petit peu ma paupière mobile. Donc pour cela, je prends ma base P. Louise, je l'applique en petites touches. Là, je mets deux petites gouttes, on va dire, de base. J'en mets pas beaucoup, hein. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Au contraire, c'est pas conseillé d'ailleurs sur des bases comme ça d'en mettre beaucoup. Il vaut mieux y aller doucement. Donc hop, on y va. Et c'est parti. Et là, tu vas venir dessiner ta forme. On va faire une sorte de forme assez nette. Je veux quelque chose d'assez net. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est surtout pour bien nettoyer parce que comme on vient apporter une couleur un peu foncée, j'ai envie de faire quelque chose d'assez net en fait. Là au niveau sur mes yeux, je veux faire pas comme un smokey eyes, mais je vais te montrer, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tout de suite, tu vas vite comprendre. Ça permet de vraiment nettoyer la paupière mobile et créer vraiment quelque chose de plus propre. Voilà, make-up un peu plus propre. Une fois que tu as posé ta base, tu vas venir prendre le pinceau, le N204, qui se présente comme ceci. C'est le 204. Et là, tu vas venir prendre la couleur Zodiac. Zodiac, c'est un bleu marine très foncé, qui est ici dans la palette. Et on va venir l'appliquer, mais tout doucement, cette couleur, en coin externe, pardon. En coin externe. Et cette couleur, tu y vas doucement, hein, parce qu'elle est vraiment très pigmentée. Je vais te montrer sur le pinceau. Voilà. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et regarde, tu as déjà la pigmentation qui est là. Hein. Donc tu vas vraiment doucement. Et tu vas venir travailler en fait comme ceci. Hop. En biais. Toujours. Hein. C'est super important. Et tu vas venir remonter cette couleur dans ton creux paupière.
je reprends mon pinceau où j'ai mis le marronné et je viens flouter l'extrémité de ce bleu. Prends ton temps sur cette couleur, hein. Vas-y doucement parce que si tu as des chutes, très honnêtement, si tu as mal poudré ton teint, ça risque d'être une catastrophe, hein. Donc prends ton temps, vas-y doucement, applique bien tes fards. Tu verras que ça se fera tout seul. Ça se travaille très bien d'ailleurs. On va faire l'autre œil. En tout cas, je vous remercie pour les commentaires que j'ai eu sous ma vidéo juste récemment. Surtout un commentaire en particulier qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a fait très plaisir, honnêtement, je l'ai répondu. Et je t'en remercie d'ailleurs. Hop là, voilà. Voilà le résultat donc des yeux pour le moment. Ensuite, tu vas venir prendre la couleur Majorelle avec toujours le même pinceau. Moi, je vais essuyer mon pinceau en fait sur une serviette, hein, comme tu peux le voir. Et je prends la couleur Majorelle. Majorelle est le bleu qui est ici en fait dans la palette, qui est splendide. Cette couleur, en fait, j'avais hâte de la tester. Parce que vraiment, ouais. Oh, waouh, regarde. J'ai juste fait ça et paf, j'ai la couleur. Non, c'est impressionnant. Allez, c'est parti. Donc pareil, c'est des super mat aussi. Ah, il est beau ce bleu là. Ouh, il est joli. Il est très beau. Tu travailles bien tes dégradés, hein, c'est important. Oh, c'est chouette. Là, et après, bien sûr, je vais te mettre la couleur Adoration. Et là, je pense que ça va faire un truc super sympa. Vraiment. Pareil de l'autre côté. Trop beau. Trop beau. Voilà. On va prendre donc le pinceau, le N103 de chez Nabla Cosmétiques, toujours. Et on va venir prendre la couleur Adoration. Adoration, c'est dans la palette le Top Coat que je te disais, qui a des reflets bleus, des reflets violets même. Magnifique. Et on va venir le poser sur tout le reste de la paupière. Oh, c'est trop joli. Ainsi que sur le bleu que tu as posé avec Majorelle un petit peu. C'est juste pour faire la transition. Oh, waouh.
Faut en mettre un petit peu hein, quand même, hein. Faut pas avoir peur. Si tu veux quelque chose de bien intense. Et tu viens, la couleur adoration, tu vas venir juste un petit peu l'appliquer sur le bleu majorel en fait que tu as posé. Ça va te créer encore un autre effet qui va être magnifique. C'est ça qui est intéressant dans leur palette, c'est qu'ils ont des top coats et du coup tu peux créer à l'infini des looks. Tu peux créer des couleurs vraiment à toi. En plus, suivant l'acidité de ta peau, ben, ça change. La carnation de ta peau, ça change un petit peu les couleurs. Franchement, c'est super intéressant. Et suivant la couleur que tu utilises, en fait, ça va complètement être différent. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment particulier. Et ça va te créer ces fameux duochromes. Repasse aussi sur la couleur Zodiac. Comme ça va créer un dégradé qui sera plus joli. Avec sa couleur adoration. Voilà. Tu vois, c'est chouette, hein, les effets qu'on peut avoir sur, sur ce make-up. Il est très beau. Ensuite, une fois que tu as fait ça, on va venir donc maintenant le ras de cils. Donc comme tu vois, j'ai pas fait grand chose, mais ça suffit. Je ne vais pas en faire plus. Je vais venir prendre maintenant mon liner, le Serial Liner de chez Nabla Cosmetics, qui se présente comme ceci. Tu as une pointe, pas feutre, mais une pointe avec des poils, qui est très bien, qui est fin, qui est précis. Il y a une petite bille à l'intérieur pour faire descendre le produit. Et tu vas voir que ça permet de créer il noircit tout de suite. Et voilà. Je voulais presque faire un détail. Je vais peut-être essayer de faire quelque chose un peu plus sophistiqué. On va voir. Là, je suis en train de faire un détail au niveau du haut, tu vois, de mon œil. Regarde, tu vois, ça crée, voilà, ceci. J'ai créé ceci. Je voulais le descendre un petit peu, mais j'hésite à le fermer complètement. Je pense pas. Non, je pense pas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà le résultat que je voulais créer aujourd'hui. C'est un look vraiment particulier, je vous reconnais. Mais je voulais te montrer qu'on peut faire vraiment des choses très précises avec ce serial liner. Tu peux vraiment créer des choses, très précises, très fins, très délicates.
continuer un petit peu mon make-up. Je vais venir appliquer la couleur Adoration un petit peu sur le sur la couleur, sur le liner en fait, en même temps. Ça estompe un petit peu. Et ça crée un liner encore coloré. C'est trop bien, ça fait un violet un peu plus intense avec le noir. C'est trop beau. C'est trop beau. Et je le repasse en fait sur le noir que j'ai posé, le cire liner. Ce qui me permet de créer en fait un eyeliner un peu violet avec des reflets. Maintenant, je vais utiliser les fossiles de chez Be Perfect, les Vibes. C'est ceux-ci. Ils sont très bien, je les recommande d'ailleurs si tu cherches des fossiles avec des bandes comme ceci, tu vois. Ils se présentent comme ceci, ils sont très jolis. Ils font un bel effet tout de suite, tu vois. C'est magnifique honnêtement, c'est des Vibes. C'est ceux-là que j'utilise. Donc voilà les yeux une fois les fossiles posés. Comme tu peux le voir, ça fait tout de suite, ça finit le regard hein, quand même. Hein. Ça termine le regard. On va faire maintenant les lèvres, on va travailler nos lèvres. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un crayon à lèvres de chez Nabla Cosmétiques toujours. C'est le N3 exactement qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est un marron un peu, tu vas le voir, ça va être, je vais te montrer. Donc je vais dessiner le contour de mes lèvres. Une fois que j'ai fait mon contour de mes lèvres, je vais venir crayonner l'extrémité de mes lèvres. Et je vais m'arrêter au niveau du centre de mes lèvres. Là, j'estompe un petit peu l'extrémité. Et je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez Nabla Cosmétiques, qui est le Chloé. Donc c'est un marron un peu, enfin marron nude, un petit peu plus clair. Et je viens dégrader les deux couleurs ensemble sur l'extrémité de mes lèvres. Voilà, c'est vraiment tout simple et ça fait son petit effet. Donc voilà le résultat du make-up du jour. J'espère que ce make-up t'aura plu, que cette palette que je te fais découvrir te plaît, parce que vraiment ça me fait plaisir en fait de reprendre un peu le rythme des vidéos. Ça me manquait honnêtement. Et j'espère en tout cas que je t'ai fait découvrir de jolies choses et un look encore un peu différent, mais plus travaillé, plus artistique aujourd'hui. Et voilà le résultat. Bon, ben, je te dis à très vite sur internet. Je te fais de gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.